Testament. Nous lisons d'abord Matthieu 21, verset 23e. Et puis nous allons lire le même évangile au chapitre 28e, verset 18 et 20. Matthieu 21, 23. La parole déclare: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je suis vraiment dans la joie ce matin, et ma présence ici, c'est une démonstration de la bonté du Seigneur. Amen. Je ne pensais pas que je serais ici avec le peuple de Dieu dans le lit d'hôpital, et je disais: mais Seigneur, à moins que vous ne soyez pas Dieu pour que je n'aille pas à la mission que vous m'avez donnée. Ton serviteur m'a demandé d'aller partager ta parole avec les frères et sœurs. Guéris-moi. Et le Seigneur m'a guéri. Je suis présent au devant de l'Assemblée de Dieu. Amen. C'est pour moi un témoignage. Amen. Les deux passages bibliques que nous venons de lire sont des adresses du Seigneur Jésus lui-même. Il s'adressait à disciples. Il s'adressait aux apôtres, des personnes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qu'il s'était choisi pour être dans son entourage. Le premier texte, c'était avant sa mort, et le deuxième texte, après sa mort et sa résurrection. J'ai noté deux mots, peut-être qui sera pour nous la base des partages de cet après-midi. J'ai noté dans le premier texte le mot royaume des cieux. Et dans le deuxième texte, j'ai noté les disciples. Dans le premier texte, Jésus est en train de donner une mise à demeure à ses disciples. Il est en train de leur dire: attention, vous êtes à mes côtés, mais ne croyez pas que tout est gagné. Parce que le moment viendra où tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume. Dans le royaume. Aujourd'hui, si nous voulons prendre le contexte actuel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à l'Assemblée, à l'Église donnée, comme notre Église ici. Il s'adresse aux femmes, aux hommes, aux jeunes et vieux qui sont ici, qui sont membres de l'Église. Il leur dit: attention, parce que chaque jour, nous crions: Seigneur, donnez-nous ceci. Seigneur, faites pour nous ceci. Mais attention, tous n'entreront pas. Là, voilà, mise en demeure. Et dans le deuxième texte, nous voyons une mission que Jésus donne. Là, c'est après sa résurrection, avant qu'il ne monte au ciel. Il s'approche de ses disciples, c'est-à-dire les gens qui étaient déjà rassasiés de la bonne parole, des enseignements. Il leur dit: voici la mission que je vous donne. Allez partout dans le monde. Faites tout le monde mes disciples. Alléluia. Amen. Faites de tout le monde mes disciples. N'entreront pas dans le royaume de Dieu. J'ai voulu qu'on comprenne d'abord qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Où se trouve le royaume de Dieu?
Dans le contexte général, le royaume de Dieu est ce que la Bible dit en Psaume 103, 19. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. C'est-à-dire, partout où nous sommes dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le sens large du terme. Et dans la Bible, le royaume de Dieu est tantôt appelé règne de Dieu. Donc, là, c'est le sens large de règne de Dieu. C'est-à-dire, Dieu règne partout. Il règne en Europe, en Afrique, partout. Il règne dans les airs et sous la terre et sous les mers et sur les mers. C'est le royaume de Dieu. Il agit partout comme il veut. Ça, c'est le sens large du royaume de Dieu. Dans l'autre sens qui est beaucoup plus restreint, c'est le sens du temps actuel, du présent. Le royaume que nous vivons maintenant a le sens spirituel. Le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu est dans chacun de nous. Le royaume de Dieu est dans la maison de chacun. Le royaume de Dieu règne même là où on travaille. Est-ce que nous sommes ensemble, le peuple de Dieu? Amen. Oui, oui. Si vous vous attendez à ce que j'écris, alléluia, je ne le ferai pas. Je suis déjà vieux. Amen, amen. Le royaume de Dieu, c'est vous-même. C'est votre maison. C'est votre personnalité. Lorsque les pharisiens ont demandé à Jésus de leur montrer où se trouve, vous voulez savoir où se trouve le royaume de Dieu, Jésus leur a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Amen. Dans Luc, lorsque nous lisons là. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous dit, beaucoup n'entreront pas dans ce royaume-là. C'est de quel royaume il s'agit? Il s'agit du royaume d'abord présent, où nous sommes, et il s'agit du royaume futur, lorsque le Seigneur viendra rétablir son pouvoir dans le Jérusalem nouvelle, dans le Jérusalem céleste. Amen. Amen. J'ai voulu qu'on comprenne un peu les trois sens-là, et du royaume, et dans quel contexte nous avons ce royaume-là. Le royaume de Dieu exprime le futur règne prochain de Dieu sur la terre, comme je viens de vous dire, dans les Jérusalem céleste. C'est-à-dire, tous les membres, Jésus met en garde, là, la première lecture de Matthieu 7, Jésus met en garde, moi qui vous parle. Il met en garde, vous tous qui me suivez maintenant. Il dit, beaucoup n'entreront pas. Beaucoup n'entreront pas. Il parle des membres de l'Église. Ah, peut-être il y a des gens qui écrivent, qui veulent écrire de quoi il s'agit. Nous avons intitulé notre partage de cet après-midi « Chrétiens membres de l'Église et chrétiens disciples dans l'Église pour le royaume ». Je reprends. Chrétiens membres de l'Église et chrétiens disciples dans l'Église pour le royaume. Voilà pour ceux qui écrivent. Alors je disais, Jésus-Christ met en garde tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui n'entreront pas. C'est-à-dire, tous les membres ou toutes les communautés chrétiennes n'entreront pas tous. Mon frère, quand nous lisons dans Jean 3,16, la Bible dit, croyez seulement et vous aurez la vie éternelle. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Mais tous ceux-là qui crient, peut-être ils ont crié, ils continuent à crier. On n'a pas l'assurance absolue que nous verrons tous la gloire du Seigneur. Je disais qu'en Matthieu 28, Jésus-Christ donne l'ordre de faire des disciples. Actuellement,
dans nos églises, surtout nous qui avons la charge de paître les brebis du Seigneur dans les églises. Quand j'arrive et j'entre dans l'église, je regarde dans les bancs, je vois les bancs vides, je peux même être découragé pour prêcher. Pourquoi? Parce que je ne vois pas des membres. Alléluia. Amen. La prière que nous avons, tous les responsables des églises, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs, les diacres, les anciens de l'église, les grands soucis que nous avons maintenant, c'est d'avoir beaucoup de membres. Alléluia. Amen. Avoir beaucoup de membres. J'aime avoir une grande église qui a 3 cultes par jour. Et c'est ça que nous avons comme objectif. Mais laissez-moi vous dire, les membres, Jésus n'est pas impressionné par les membres de l'église. Amen. Jésus n'est pas impressionné par le nombre de membres dans l'église. Amen. Jésus se fatigue d'avoir beaucoup de membres de l'église, mais qui ne sont pas ceux-là qu'il a demandé de former. Alléluia. Jésus, chef de l'église, n'est pas impressionné par les multitudes de personnes qui viennent dans l'église, car il ne nous a pas dit de faire les membres de l'église. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a dit de faire les disciples. Alléluia. Amen. Les disciples de Jésus. Yes. Je voudrais qu'on donne un peu des nuances, ou bien la différence entre qui est membre de l'église et qui est disciple, pour qu'on comprenne un peu le besoin que nous avons pour cet après-midi. Il y a une nette différence entre un membre de l'église et un disciple de Jésus dans l'église. Un membre de l'église, c'est qui? Un membre d'église est simplement un homme ou une femme, jeune ou vieux, fille ou garçon, qui a accepté une religion. La religion, c'est quoi? La religion, c'est un sentiment qui peut nous envahir, dans le but d'avoir une quelconque protection. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes Amen. ensemble. Amen. Donc, dans le but d'être protégé, dans le but d'être gardé, dans le but d'avoir quelque chose de bien pour vous. C'est ainsi, il y a des religions païennes, il y a des religions musulmanes, il y a des religions chrétiennes. Quand je demande, beaucoup de gens, beaucoup de membres viennent dans l'église parce que je vais dans cette église-là, parce que j'ai beaucoup souffert, il faut que je sois guéri. Alléluia. Je suis resté pendant plusieurs années dans cet état-là, ça ne change pas. Je vais à l'église, on va prier pour moi, et je serai membre de cette église, j'aurai la solution. Voilà, un membre de l'église. Le genre de membre de l'église, il est attiré par une religion. Un membre de l'église peut avoir le respect de Jésus-Christ. Il le respecte. C'est-à-dire, il l'adore. Amen, amen. Il l'adore. Il peut sauter. Il peut chanter. Il peut crier. C'est un membre de notre église. Et nous le voyons. Il est en train d'aimer, d'extérioriser son amour envers son Dieu. C'est bien bon. Un membre de l'église peut même mener une bonne vie, entre parenthèses. Tout le monde qui le regarde, il voit que non, il est bon. Il est bon. Pourquoi? Parce que extérieurement, il affiche une bonne attitude. C'est ça, le membre de l'église. Alléluia. Amen. Il peut donner des dons à l'église. Il peut donner des dîmes. Ces dîmes, même d'une manière régulière. Il donne des offrandes. Il peut accueillir
des visiteurs chez lui. Il peut travailler pour les pasteurs en privé. Il peut travailler pour l'Église. C'est ça, membre de l'Église. Et nous avons besoin déjà de personnes à l'Église. Parce que seul je ne ferai rien. Il faut que mon Église soit remplie de membres. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire, la multitude n'a jamais impressionné Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors, parlons maintenant de ce que Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a demandé. Il dit, l'Église ne formait pas de membres, mais formait des disciples. Qu'est-ce que c'est que les disciples? Les disciples, comme je viens de dire, c'est un homme ou une femme qui suit son maître. En lingala, nous appelons Bayekoli à Yesu. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Les disciples. Mais dans le Nouveau Testament grec, le disciple a l'autre signification. Ne se tient pas seulement, ne s'arrête pas seulement au niveau d'un apprenant. Non. Dans le Nouveau Testament grec, était appelé les disciples un homme qui suit son maître, qui adhère totalement à son enseignement. Soulignez ça. Un disciple est quelqu'un qui accepte Jésus-Christ et qui adhère totalement à l'enseignement, à son maître. Notre maître est Jésus-Christ. Pour faire sa règle de vie et sa conduite. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Un disciple qui est gagné, qui est formé, il s'adhère à la vie chrétienne et la vie chrétienne a ses réglementations. En s'adhérant, on fait cette vie notre mode de vie. Amen. C'est-à-dire, nous sommes dirigés. Un disciple est dirigé, est guidé, est orienté par les enseignements de Jésus. Amen. Et ces enseignements, on les rencontrera ailleurs que dans la parole de Dieu. Autrement dit, un disciple est celui qui est comme son maître. Amen, amen. Amen. Vous savez, dans l'église primitive, le monde, nous aimons beaucoup être appelés, je suis chrétien 100%, je suis ceci. Mais au départ, dans l'église primitive, le mot chrétien a été donné par les gens qui étaient en dehors de l'église, qui n'étaient pas ensemble avec Jésus. Les gens qui ont observé, les personnes qui avaient accepté la nouvelle doctrine, la nouvelle religion. Ils voient que ces gens-là, ils sont totalement transformés. Ils agissent comme leur maître là, Jésus-Christ. Et par conséquent, ils ont nommé, ils ont collé qualificatif à ces gens-là. Ah, vous êtes chrétiens. C'est-à-dire être comme Christ. Amen, amen. Amen. Mais vous devez noter que ce terme chrétien est arrivé après être appelé. Amen. C'est compliqué. Amen. Alléluia. Amen. Le terme chrétien est arrivé après être appelé. Amen, amen. Amen. Quand ils étaient avec Jésus, Jésus les appelait, venez, ils partent, ils deviennent tout simplement disciples, ils abandonnent tout, ils se mettent totalement à la disposition de Jésus. Amen. Jésus commençait à marcher avec eux, Jésus commençait à les former, et ces gens-là avaient tout abandonné, Amen. ils ont commencé une vie nouvelle. Amen. C'est ça, les gens qui avaient constaté ça, ils ont dit, ah, la vie chrétienne, la vie nouvelle là, est différente de notre vie d'antan. Ils sont chrétiens. Alléluia. Amen. Mais avant tout, ils étaient les Appelés. disciples de Jésus. Que Dieu nous aide, frères. Amen. Le disciple de Christ
appelé par le Christ, comme il est écrit dans Matthieu 9,9, je vous épargne le temps. Et Jésus après les avoir eus, ne les a pas laissés. C'est ça le devoir qu'il nous a donné. C'est ça le devoir qu'il nous a donné. Jésus a commencé à les former. Alléluia. Jésus a commencé à les former. Et il les a formés pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il les a formés. Et dans 3 ans, lui, comme Dieu, ses enseignements ont transformé la vie de ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il leur a dit pendant ces 3 ans-là? Et ce qu'il nous demande, nous autres, chrétiens d'aujourd'hui, pour le royaume. Il nous demande, comme Jésus lui-même l'a fait, en Luc 14, 33, il leur demande d'avoir une vie entièrement consacrée à lui, à Jésus. Alléluia. Amen. Une vie entièrement consacrée à Jésus. Voilà première condition pour être disciple. Et c'est ça qui nous manque maintenant. C'est ça que nos églises nous manquent maintenant. Nous avons des membres de l'église, mais leur vie n'a jamais été consacrée à Jésus totalement. Leur vie est partagée entre Jésus-Christ de Nazareth et leurs besoins. En Luc, Jésus leur dit, ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. Abandonnez tout ce que vous possédez. Lorsqu'on dit ça, nous les humains, nous voyons les biens matériels. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi je peux tout donner. On rappelait même du temps de Jésus. Un riche qui était allé là-bas pour demander le salut. Jésus lui dit, il faut vendre tout ce que vous avez là et vous allez me suivre. Alléluia. Amen. Il faut renoncer à tout ce que vous avez. Mais qu'est-ce que nous avons, mon frère, ma soeur? Nous, membres de l'Église. Parce qu'on nous a demandé de ne pas faire le membre de l'Église, mais faire des disciples. Mais pour faire des disciples, le Seigneur nous demande de renoncer à tout ce que nous avons. Le Seigneur, par cette parole, il vous demande, pour être disciple, le disciple de Jésus, d'abandonner tout ce que, de renoncer à tout ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez, mon frère, ma soeur, membre de cette église? Nous avons beaucoup de choses qui nous éloignent de la vérité, beaucoup de choses qui nous éloignent de la voie du royaume de Dieu. Nous avons la jalousie. Le Seigneur nous demande de renoncer à la jalousie. Mon frère, ma soeur, renoncer à tout ce qui peut nous empêcher d'être les disciples. Et renoncer à notre personnalité. Beaucoup viennent à l'église avec des personnalités. C'est dommage, maintenant, il y aura même des pasteurs qui ne sont pas des disciples de Jésus. Amen, amen. Amen. Il y aura des évangélistes qui ne sont pas des disciples de Jésus, mais qui sont les membres de leur église. Tu sais que moi je suis pasteur. Alléluia. Tu n'es qu'un petit, de rien du tout devant la gloire de Jésus. Tu sais que moi je suis très riche. Tu ne peux pas venir auprès de Christ comme son disciple avec tout cela dans votre tête. C'est-à-dire que le Seigneur te demande de te dépouiller de tout ce que tu appelles mieux. Amen. De tout ce que tu vois comme cher. Pour un disciple, il n'y a qu'une seule personne qui est chère, qui est utile, qui est importante pour sa vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Abandonnez tout pour lui. Laissez-vous conduire par lui. Pasteur que nous sommes, nous devons comprendre que nous avons une tâche. Papa évangéliste, nous avons une tâche. Prêcher, même enseigner même 2 personnes dans cette église, qu'ils soient disciples. Amen. Il faut y avoir des multitudes qui sont des membres de l'église.
qui viennent chauffer les bancs et pour aller à l'enfer. À ce moment-là, nous n'avons pas fait un travail. Sinon, il dira, je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas été un disciple. Donc, pour être un disciple, comme Jésus lui-même l'a donné, nous devons renoncer à tout ce que nous possédons. La malignité, la sorcellerie, la jalousie, la haine, des disputes, des murmures. Ah, ça c'est la grande maladie dans nos églises, des murmures. Les membres qui ne sont pas des disciples ont fondé leur foi dans le murmure. Et quand ils viennent à l'église, ce n'est pas pour construire, mais pour détruire l'œuvre de Dieu avec des murmures. C'est la vérité. Amen. Au soleil. Les membres de l'église, ils viennent dans l'église pour d'autres personnes. Nous connaissons beaucoup qui ont quitté l'église. J'ai 22 ans de ministère. Et ce que je vous parle, mes frères, mes soeurs, ce sont des réalités que moi j'ai vécues. Beaucoup ont quitté dans l'église. Beaucoup ont quitté leur église. Beaucoup ont changé au cours d'une année. 5, 4 églises. Parce qu'on a dit, alléluia, qui a dit un membre de l'église, mais un disciple, une disciple de Jésus, il vient pour lui, il a renoncé à toute présence. Il n'y a que la présence de Jésus. Yeah. Il n'y a que la présence de Jésus. Yes. Et quand il vient, il le regarde ici. Il ne voit pas quelqu'un qui prêche, mais il voit Jésus-Christ qui est en train de parler. C'est ça un disciple. Et c'est le grand souci. Mais un membre de l'église, il vient à l'église pour voir qui a dit quoi. Alléluia. Nous disons, un chrétien membre de l'église pour le royaume, et un chrétien disciple dans l'église pour le royaume. Il faut souligner, membre de l'église et disciple dans l'église. Deuxième condition que Jésus nous donne pour être disciple, c'est à Matthieu 16, 24. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, c'est renoncer. C'est-à-dire, c'est autrement dit, comme je viens de dire, c'est dépouiller de tous les séquelles de ce monde. C'est dépouiller de tous les séquelles de mon vieil homme. C'est que je fus. Mais un membre de l'Église n'a pas encore renoncé à ça, à lui-même. Il est venu à l'Église comme membre. Il prie, il donne des offrandes, il fait tout ce qu'il faut de bien, apparemment, lorsqu'on va entre guillemets. Mais il est toujours colérique. Il a même le courage, à un moment donné, de se fâcher, de dire à son frère, sa soeur, Yo, alléluia. Yo, je vais te tenir et nous allons nous battre. Donc, le vieil homme existe encore en lui. Mais le Seigneur nous demande, mon frère, ma soeur, vous m'attendez maintenant. Soyez disciples, soyez dépouillés de tous les caractères des vieil hommes, de ce que nous étions. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, où il y a tout. Si vous suivez, vous continuez avec la lecture de Matthieu là, Matthieu 7, vous allez voir quelque part, il dit, vous vous inquiétez de tout ce qui se passe autour de vous. Non, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Et l'inquiétude là, c'est ça que Jésus nous demande de nous débarrasser de ça. C'est-à-dire de dissiper tout ce qui nous dérange.
pour suivre Jésus. Un membre de l'Église est celui jusqu'à présent qui se prend, lui, au centre d'intérêt de sa foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, au centre d'intérêt de sa foi. Je dis que c'est moi qui ai accepté Jésus-Christ. Il peut même se taper la poitrine. C'est parce que j'ai entendu la parole, j'ai accepté Jésus. Je suis là parce que je suis devenu chrétien. Vous et moi, nous ne sommes pas devenus chrétiens par notre force. C'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est par la grâce que vous connaissez que Jésus est votre sauveur. Amen. Et je dois l'accepter. Et comme vous l'avez déjà accepté, pour devenir son disciple de ce Jésus-là, c'est de prendre le Seigneur Jésus comme le centre de votre vie. C'est ça qu'il dit. Et renoncez-vous à vous-même, à votre personne. Faites de vous christocentrique de votre vie. De tout ce que vous allez faire, de tout ce que vous pensez faire, il faut que le Saint-Esprit qui est en vous te souffle de faire et tu l'entends, tu l'acceptes. Amen. Les membres de l'Église, le Saint-Esprit souffle. Mais ils n'attendent pas et puis ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas abandonnés à Jésus totalement. Ça semble un peu compliqué, mes filles. Est-ce que vous me suivez? C'est bon, papa. Alléluia. Je vous ai dit que je ne suis pas venu vous prêcher. Je ne suis pas venu vous prêcher. Nous sommes venus nous exhorter, tout simplement. Si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il se charge de sa croix. La vie chrétienne, c'est une vie de multitude de peines. La vie chrétienne, c'est une vie où il y a les hauts et les bas. Amen, amen. Je prends l'exemple de votre église. J'avais prêché un jour, l'autre fois, dans cette église. Un dimanche comme celui-ci, vous louez le Seigneur, vous faites tout, et puis vous sortez. Vous arrivez à votre maison, on vous appelle que votre temple est en feu. C'était dans cette église, non? Amen. Oui, oui. Alléluia. Amen. Votre temple est en feu. Le pasteur me disait, papa, tout est brûlé. Amen, amen. Amen. Alors, celui qui est membre de l'église, il va commencer à se dire, ah, si Jésus là était pour nous, est-ce que cela allait arriver? Et il peut même quitter l'église, le membre de l'église. Alléluia. C'est pourquoi Jésus prévient. Quand vous serez ses disciples, vous aurez des moments très durs. Vraiment. Vous aurez des situations parfois insupportables. Mais persévérez. Persévérez. Les membres de l'église est celui qui détermine à Dieu le timing pour répondre à ses prières. Est-ce que nous avons le pouvoir de dire à Dieu, réponds-moi maintenant? Qui connaît quand Dieu exauce les prières? Personne. Personne. Il le fait dans sa divinité. Amen, amen. Et cette divinité suprême, tout ce qu'un disciple a, c'est de supporter ces souffrances-là. C'est d'avoir toujours la foi en lui. Parce que lui va agir. Amen, peuple de Dieu. Yeah! Un disciple est celui qui résiste devant le Satan. J'ai entendu l'évangéliste quand il nous dirigeait à l'intercession ici. Il dit, il nous a donné le pouvoir. Et un disciple sait que quel que soit le combat en face de moi, j'ai le pouvoir. Amen. C'est un combat. Pour la guerre, Jésus l'a remporté ce combat. Et quelle que soit la pluie,
ça va cesser. Quelle que soit la souffrance, mon Dieu va me donner la victoire. Il a cette foi à faire. Il est capable de supporter la charge. Il est capable de dire non à l'ennemi. Il ne se laisse pas entraîner. Un membre de l'Église, c'est un homme qui est comme un locataire. J'ai dit, un membre de l'Église est comme dans notre vie sociale, comme la vie que nous avons des locataires. Il y a des locataires chez nous, je parle de chez nous, pas ici chez vous. Il y a des locataires chez nous, quand il prend votre maison en bon état, lorsque vous lui envoyez des messages de sortir, il va commencer à détruire la maison. Parce que ça ne lui appartient pas. Alléluia. Mais un disciple de Jésus s'est approprié Jésus. Jésus est pour lui. Lui est pour Jésus. Et quand il vit, c'est Jésus qui vit en lui. Il ne peut pas, un propriétaire de la maison ne peut pas détruire sa maison. Et il reste dans cette maison, il dit, c'est mon demeure. Je reste pour ma vie. Voilà le disciple, la vision des disciples de Dieu. La vision des chrétiens que l'Église doit former. Voilà la vision dans le sens ou l'esprit qui est dans cet ordre universel. Cherchez à être disciple, mon frère, ma soeur. Un chrétien disciple, c'est celui-là, les jours qu'il aura pris. Il peut arriver, le Seigneur dit, oui, oui, je te connais, tu as été mon disciple. Entre. Mais un chrétien membre de l'Église, c'est celui-là, quand la cloche va sonner, où le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Amen. Amen. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous avez été membre. Vous n'avez pas changé. Vous avez été membre. Vous étiez désobéissant à ma parole. Vous avez été membre. Vous avez détruit mon Église. Malgré vous venez, vous étiez tout le temps à l'Église. Vous faisiez ceci. Mais vous n'avez jamais accepté de me donner votre vie, de me donner votre cœur comme mon demeure. Que le Seigneur nous aide, mon frère. Amen. Que le Seigneur nous aide, ma soeur. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça, malheureusement, que beaucoup n'ont pas supporté le poids. Le poids du salut. Le salut est trop cher. Parce que c'est un salut éternel. Ah, il ne faut pas dormir. Amen. Amen. Il ne faut pas dormir. Suivez un peu, je vais terminer. Je vous ai dit que je ne veux pas crier. Amen. Mon fils m'a dit qu'il ne faut pas crier. Amen. Je ne veux pas crier. C'est ça que beaucoup n'ont pas pu supporter. C'est ça que beaucoup cherchent la vérité ailleurs. Cherchent la vérité à travers des hommes, à travers des prophètes. Ici chez vous, il n'y en a pas. Mais là, à Kinshasa, d'où je viens, moi, nos églises sont dépeuplées par des prophètes, des faux prophètes, des faiseurs, des faux miracles. Et les membres s'en vont. Moi, je rigole deux fois. Quand il part, je dis à ce membre, il peut partir. Parce qu'il n'a pas encore signé pour son salut, lui seul. Mais celui qui a sonné pour son salut, lui seul, il ne peut pas partir chercher ailleurs. Parce que Christ est ici. Amen. Christ est ici, il est avec nous chaque jour. Et il agit à chaque instant. Amen. Sauf les disciples
ont découvert ce secret-là et ils persévèrent. Et ils persévèrent. Les disciples est différent des membres. Un disciple, c'est un homme discret. C'est un homme discret. C'est un homme qui s'abaisse. C'est un homme qui aime servir. Ce n'est pas un homme qui cherche à être servi. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les membres de l'Église préfèrent exposer les termes chrétiens. Tu ne sais pas que moi je suis chrétien. Tu sais combien d'années moi je suis. J'écris au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu sais combien d'années moi j'ai fait dans cette église. D'ailleurs, c'est nous qui avons commencé cette église. Oui, c'est très bien. Merci parce que vous avez commencé cette église. Mais quel est l'état de relation avec le chef suprême de l'église? C'est là où il y a les problèmes. Tu as commencé cette église bien avant. Combien tu as continué pour former les disciples, les disciples dans cette église? Non, je suis chrétien. On est disciple avant d'être chrétien. Dans l'église aujourd'hui, cette réalité domine dans la vie de plusieurs. Beaucoup se contentent d'être appelés chrétiens. Et pourtant, ils ont totalement perdu leur chrétienté. Le terme chrétien, qui signifie appartenant à Jésus-Christ, a été inventé, comme je vous ai dit, en Antioche, par les païens. Mais, chrétiens que nous sommes, si nous entrons dans l'esprit des termes bibliques chrétiens, nous sommes des disciples déjà. Amen. Amen. Un chrétien doit être un disciple de Jésus. Et un disciple de Jésus, il travaille pour le royaume de Dieu. Quand j'ai intitulé notre partage cet après-midi, membre de l'Église pour le royaume et disciple dans l'Église pour le royaume, je voulais faire montrer que dans l'Église, il n'y a que des disciples. Il n'y a pas de place de membre qui n'est pas disciple. Aïe, je vois comme si nous sommes pas ensemble. On est là, papa. Je disais ceci, dans l'Église de Jésus-Christ, Fils de Dieu et lui-même Dieu, il n'y a pas de place de membres, mais il y a des places des chrétiens disciples. Je peux aussi dire, il n'y a pas de place pour les chrétiens membres. Amen, amen. Il n'y a pas de place pour les chrétiens membres, mais il y a des places pour les chrétiens disciples. Alléluia. Amen. Un véritable disciple, un véritable chrétien disciple est une personne qui a reçu la nouvelle vie par le Saint-Esprit qui demeure en lui. Amen. Je dis, personne qui a reçu la nouvelle vie qui est donnée par le Saint-Esprit qui est en nous. Il y a beaucoup de membres. Le Saint-Esprit est en eux, mais ils n'ont pas reçu la nouvelle vie. C'est ainsi que vous voyez un membre de l'Église qui est dans l'ivrognerie sans lui dire rien. Alléluia. Amen. Sans lui dire rien. Vous pouvez voir un membre de l'Église. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Vous n'avez pas tout le temps. Chez nous, toute la semaine, nous avons du temps. Vous arrivez dans nos églises, vous trouvez des activités. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'au samedi. Le dimanche, c'est pour clôturer la semaine. Mais ici, chez vous, vous n'avez que dimanche. Alléluia. Mais le long de la semaine, quelle a été votre préoccupation? Combien de fois vous avez lu la Bible?
Combien de fois vous avez cherché la vérité à travers la Bible? Évangéliste, montre-moi votre Bible. Est-ce que vous avez tous des Bibles? Amen. Montrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est à compter au bout des doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 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 pas ça, maman. Alléluia. Regardez cette Bible. Ça vous dit quelque chose? Moi, ça m'a impressionné quand j'ai vu l'évangéliste. Je dis, ça c'est un outil de travail qui est utilisé. Alléluia. C'est un outil de travail qui est utilisé. Mais un membre de l'église, il prend son Bible à 11h30 pour entrer dans sa voiture. Avant d'entrer, il le regarde, il va réciter un peu, et puis il entre dans l'église. Tu l'as pas lu toute la semaine. Donc tu seras un chrétien faible, un chrétien, mon pasteur me disait, il y a des chrétiens au Bakonda, au moyen que ça y boyme, Akonda. Ukonda wana ya nini? Ya modibu. Alléluia. Ça dit que c'est un chrétien membre pour faire seulement les nombres, pour chauffer les bancs. Mais Jésus n'est pas content de vous. Pardon. Nous allons terminer. Un véritable disciple de Christ appartient à Christ et est transformé quotidiennement à l'image de Christ. Vous allez lire 2 Corinthiens 3, 18. Chaque jour, on est transformé à l'image de Christ. Voilà un disciple. Les soucis que nous avons, les soucis que le disciple a, c'est d'être transformé chaque jour à l'image de Christ. Que le Seigneur nous aide, mon frère. Que le Seigneur nous aide, ma soeur. Cessons d'être membres de cette église. Il ne faut pas s'enorgueillir d'être membre de cette église. Mais il faut s'enorgueillir. Si la grâce est là, nous sommes devenus les disciples dans cette église pour le royaume. Amen. Parce que si vous êtes membre dans cette église, vous allez vous vanter, mais pour le royaume, lorsque le temps viendra, on vous dira, je ne vous connais pas. Et rentrez. Un véritable